L'Église catholique fait mémoire de saint Victorien, de saint Toribio Alfonso de Mogrovejo et de saint Victor. Bonne fête au Victor, dont le nom signifie, selon l'étymologie latine, vainqueur, victorieux. Ce nom typiquement chrétien, qui exprime la victoire sur le paganisme, a été honoré par une bonne quarantaine de saints tels que saint Victor de Marseille, célébré le 21 juillet, le pape saint Victor Ier, fêté le 28 juillet. Saint Victor, fils de la Samaritaine évoquée dans l'Évangile, et dont l'histoire relève de la légende. Victor, Victorin, Victorien ont le même sens, le chrétien qui a remporté la victoire de la foi avec le Christ. Celui qu'on fête en ce jour était gouverneur de Carthage, en Afrique du Nord, au 5e siècle. Le roi Hunérique, chef des Vandales, lui avait commandé de jeter en prison les chrétiens refusant de suivre les idées hérétiques de l'arianisme, or c'était son cas. Saint Toribio Alfonso de Mogrovejo. Toribio Alfonso de Mogrovejo fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, qui avait fort à souffrir de la cupidité des Espagnols qui avaient conquis leur pays. Originaire de Mayorga en Espagne, il fut nommé, par le roi Philippe II, archevêque de Lima, un diocèse grand comme la moitié de la France. Il visita 3 fois ses fidèles chrétiens d'origine indienne. Cela durait chaque fois 7 ans. Saint Victor. Le Saint Victor célébré en ce jour relève d'une tradition légendaire, pourtant bien sympathique. Sa mère aurait été la Samaritaine de l'Évangile selon saint Jean. Si elle avait eu saint Marie, on ne lui connaît que 2 fils, Joseph et Victor. Celui-ci, officier dans l'armée romaine et chrétien, aurait été chargé de poursuivre, en Galilée, les Samaritains devenus chrétiens comme sa mère. Il provoqua au contraire de nombreuses conversions. Arrêté, il fut martyrisé à la fin du 1er siècle. Saint Victorien, saint Toribio Alfonso, saint Victor, priez pour nous. Évangile. Je suis la lumière du monde. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent alors. Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit. Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens. Ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et, s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai. Parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père, qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi. Que, s'il y a 2 témoins. C'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père, qui m'a envoyé, témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient. Où est-il, ton Père? Jésus répondit. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il prononça ces paroles. Alors qu'il enseignait dans le temple. À la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta. Parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.